Bonjour Stéphanie, merci d'avoir accepté l'invitation et de participer à notre capsule Voix Adria. Donc, c'est pour inspirer les personnes pour travailler chez nous. Donc, j'ai quelques petites questions et à la fin, on a une petite question piquante. Si tu refuses de répondre, c'est toi qui vas manger le poulet avec la sauce piquante la plus piquante au monde. Sinon, ça sera moi si tu réponds. Parfait, j'accepte. Bon, c'est bon. Donc, est-ce que tu peux commencer par présenter en quelques mots toi et parle de ton rôle chez Adria? Oui. Dans le fond, moi, je suis Stéphanie Barry. Je suis responsable du département des communications, ressources humaines, santé, sécurité et marketing depuis 7 ans et demi. J'ai changé de vocation à 28 ans. J'ai décidé de retourner à l'université, faire un bac en administration des affaires avec un profil en ressources humaines. Étant finissante, j'ai passé plusieurs entrevues, mais comme je n'avais pas d'expérience, les gens ne voulaient pas me donner ma chance, sauf Adria, en fait, qui m'ont permis d'intégrer un rôle de ressources humaines. Puis, je suis avec eux depuis que j'ai terminé l'université. Puis, en fait, j'ai commencé comme adjointe aux ressources humaines en remplacement d'un congé de maternité. Ensuite, j'ai été conseillère en ressources humaines. Ensuite, j'ai grandi l'équipe au niveau de la santé-sécurité. Puis, avec les années, j'ai pris de plus en plus de responsabilités, ce qui m'amène maintenant à un rôle de responsable de département avec une équipe de 3 personnes avec moi. Ah, merci, parfait. Et quand c'est un bon parcours. Donc, tu nous as déjà répondu que ça fait 7 ans, 8 ans que tu travailles ici? Ça fait 7 ans et demi. Puis je peux même le dire, en fait, ça ferait probablement un peu plus parce que dans le milieu de mon parcours, ben pas dans le milieu de mon parcours, mais au début, chez Adria, c'était un remplacement de congé de maternité. Et j'ai quitté pour une autre entreprise, pour de la stabilité. Mais en fait, j'ai réalisé que j'étais vraiment une fille de ressources humaines et avec une discussion avec un des actionnaires, j'ai décidé de revenir. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais quitté et je ne prévois pas quitter non plus. Parfait, heureusement pour nous. Donc, mais je suis curieuse de savoir, c'était quoi ton métier d'enfance quand tu étais petite? Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite? Ouais. Ben, en fait, quand j'étais petite, je voulais être policière. Et ensuite, étant un peu en forme dans mon jeune temps, j'avais pas passé les tests physiques et je voulais aller travailler dans des prisons. Et j'ai fait une technique en éducation spécialisée et j'ai travaillé comme éducatrice pendant 8 ans avant de me réorienter. Puis, c'est quand j'ai fait ma job étudiante universitaire que j'ai réalisé que j'aimais la gestion parce qu'on m'a permis d'être gestionnaire dans un restaurant. Parfait. Et pourquoi la spécialisation des ressources humaines? Pour garder un peu le volet humain, étant de nature très sociale, je me voyais très mal travailler dans un bureau puis pas parler à personne. Je suis créative, j'aime apporter des nouvelles idées. Donc, c'était inné que j'avais envie de garder un métier qui était plus dans le réseau de la santé pour toutes sortes de raisons, mais qui gardait un contact humain. Mais je voudrais rassurer que tu as gardé le volet policière pour respecter les règles et la politique d'entreprise. Sécurité. C'est ça. Parfait. Donc, quels sont les plus grands défis que tu rencontres dans ton rôle au quotidien? Oui, bien, je vais vous en nommer un qui est le majeur au niveau des ressources humaines actuellement. C'est évidemment la difficulté de recruter des métiers spécialisés dû à la pénurie de main-d'œuvre actuelle, surtout étant en région éloignée. Donc, quand on parle de recrutement de soudeurs ou de soudeuses, par exemple, ou d'ingénierie électrique, c'est quand même un gros enjeu. Par contre, Adria se positionne bien sur le marché comme employeur de choix, ce qui fait en sorte que notre taux de roulement est relativement bas parce qu'on prend bien soin de nos employés, surtout dans notre secteur d'activité. Oui, c'est vrai. Peux-tu nous partager un défi marquant de ta carrière et ce qu'il t'a apporté? Qu'est-ce qu'il t'a appris? Oui, je m'en rappelle encore. En fait, il y a quelques années, Adria avons décidé de se lancer dans l'élaboration d'un projet de garderie parce qu'on le sait, c'est un fléau en Abitibi, il y a des pénuries de garderies et on a un grand nombre de femmes qui travaillent chez nous et la difficulté était que les femmes voulaient revenir en emploi, mais c'était difficile parce qu'il y avait un manque flagrant de garderie. Donc, on a décidé de se lancer dans l'ouverture d'une garderie privée subventionnée. Ça a été parsemé d'embûches. Par contre, je dirais que c'est le plus gros défi de ma carrière où est-ce que j'ai dû naviguer dans un champ d'expertise que j'avais pas. J'ai géré par intérim également la garderie. J'ai eu des communications avec les ministères, mais ça l'a permis encore aujourd'hui, même si elle a été cédée au CPE, la Ribambelle, de conserver et d'avoir 44 places pour des femmes
dans le fond, et pas juste des femmes, des familles de la région pour pouvoir reprendre le marché du travail. Donc, c'est quelque chose que je suis vraiment fière, même si ça a été probablement le plus gros challenge de toute ma carrière. Ouais, et c'est un grand avantage aussi qu'Adria offre d'avoir des places en prioritaire, exactement. Exact. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail chez Adria? En fait, qu'est-ce que j'aime le plus, puis c'est vraiment grâce à l'ouverture puis à la flexibilité des propriétaires de l'entreprise, c'est la liberté d'agir, c'est-à-dire que j'ai la flexibilité de pouvoir chapeauter les projets qui me tiennent à cœur parce qu'on me donne la confiance nécessaire pour que je puisse faire les choses différemment sans nécessairement avoir un cadre précis. Puis pour moi, c'est quelque chose qui est important de pouvoir utiliser ma créativité pour le bien commun de l'entreprise. Parfait. Selon toi, qu'est-ce qui distingue Adria comme employeur? C'est simple, c'est la considération humaine. En fait, pour les actionnaires, ça a toujours été leur priorité, le bien-être de leurs employés. Depuis plusieurs années, on travaille conjointement à implanter divers avantages, dont la flexibilité, la conciliation travail-famille, pour lequel on est reconnu. On fait beaucoup d'accommodements personnalisés selon les situations personnelles des gens. On offre quand même beaucoup de flexibilité au niveau des demandes de congés, des vacances également. On a des comités sportifs, des comités sociaux, parce qu'on croit vraiment que tout se passe par les relations humaines, la collaboration. Donc, il faut créer une belle chimie à l'interne pour que ça transparaisse dans la fabrication de nos produits. Merci. De rien. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite évoluer professionnellement? En fait, chez Adria est actuellement en grande croissance. Ce qui est avantageux quand on travaille chez nous, c'est qu'on a plusieurs possibilités d'évolution. Ce que je dirais comme conseil, c'est parfois, il faut être patient. Puis avec la patience, on va acquérir de l'expérience. Et donc, avec l'expérience, il y a des multiples possibilités à l'interne pour une personne qui a envie de grandir puis de faire une longue carrière. C'est vrai. Chez Adria, c'est vraiment, ça fonctionne au mérite et pas aux années. À l'ancienneté, exactement. C'est vraiment selon le développement des compétences et l'intérêt des gens également envers différents postes. Oui, je trouve ça, c'est vraiment différent des autres entreprises qui donnent vraiment l'opportunité aux gens qui veulent avancer dans leur carrière. Ils ne coupent pas les ailes. Exactement. Merci. De rien. Maintenant, on va passer à la dernière question. En fait, c'est une question piquante. Donc, je vais te le donner. Tu vas la lire, pas à haute voix. Si tu as la réponse, tu le lis à haute voix. Sinon, tu vas pas le lire. Tu mets de la sauce piquante dans le poulet et tu le manges. Si tu réponds, c'est moi qui vais le manger. Parfait, bon? J'accepte le défi. Vas-y. Quel actionnaire te gosse le plus? En fait, la réponse que je vais vous donner est simple. Ça fait plusieurs années que je travaille avec les mêmes actionnaires, puis comme dans toute famille, on peut avoir des divergences d'opinion. Je suis une personne qui est de nature très impulsive et peu analytique, ce qui est quelque chose que je dois travailler, que mon patron s'acharne à me dire. De son côté, mon patron, que je vais vous nommer à la fin, lui est une personne très, très, très analytique, ce qui fait en sorte que parfois, on a des opinions opposées qui fait quelques chichis au travail. Il se nomme Joël Baillargeon. Par contre, même si parfois il me gosse un petit peu, c'est grâce à lui que je suis rendue où est-ce que je suis parce qu'il me fait me questionner plus profondément que qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire. Merci Stéphanie pour ton ouverture. Donc, en gros, c'est moi qui vais manger le poulet. Voilà. Donc, je vais le manger. Donc, merci beaucoup pour ton ouverture de répondre à la question. Ça fait plaisir. J'adore répondre à ce type de questions. En plus, c'est constructif. Pourquoi? Merci infiniment pour la question. Ouais. Je suis contente que ça soit toi qui la manges et non moi. Ouais, c'est vraiment fréquent. Je conseille, moi qui ai des problèmes de santé qui ne mangent pas. Donc, merci beaucoup. Merci. Et on va à la prochaine pour quelqu'un d'autre qui ne va pas accepter de manger. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux gens qui nous regardent notre vidéo pour les inspirer de venir travailler chez nous? Bien, certainement. Moi, je dirais, actuellement, on a vraiment plusieurs postes à combler. Adria, c'est une entreprise humaine, flexible, où est-ce que les gens ne se sentent pas comme un numéro, puis où est-ce qu'ils peuvent sentir que peu importe leur fonction, c'est apprécié.
Donc moi, je dirais de ne pas hésiter à venir nous rencontrer pour qu'on puisse prendre le temps de leur expliquer en détail tout ce qu'on peut offrir. Puis si jamais c'est quelque chose qui peut les intéresser, dans le cadre d'une entrevue, on pourrait même leur faire visiter nos ateliers de fabrication. Merci beaucoup. De rien. Comme vous attendez, Stéphanie, elle vous invite, si jamais vous voulez travailler chez nous, vous avez l'opportunité de venir et visiter Adreya, ou aussi vous pouvez consulter notre site internet et voir les opportunités qu'on offre. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Bye bye.